le magazine de la rédaction sur RCF Finistère. Donc moi je suis Michael Rago, je suis le réalisateur de Amour Vache qu'on tourne dans le cadre du BTS audiovisuel, le film de fin d'année pour leur examen. On est à Sizun chez Michel Ranou, qui a un très beau troupeau de vaches pieds rouges, qui sont primées très régulièrement au salon de l'agriculture. Donc Michel était un copain et puis il a de très belles vaches et c'est ce qu'on cherchait pour ce film. C'est l'histoire d'un agriculteur qui se prend la tête avec sa femme tout le temps, ils sont fâchés, ça va pas bien dans leur couple. Et sa femme lui reproche tout le temps, elle parle tout le temps des vaches, qu'il y a un problème. Et lui s'évade un peu de la maison pour aller s'occuper des vaches, justement. Et donc on a l'impression qu'elle lui en veut, qu'il donne trop de temps aux vaches. Et dans la deuxième partie du film, en fait, on va découvrir que c'est pas du tout ça. C'est que tout ce qu'on a vu où il va s'occuper des vaches, en fait, il les imagine. Mais les vaches ne sont plus là. Il a dû arrêter l'activité. Et si sa femme souffre et s'ils se prennent tant la tête, c'est parce qu'elle aussi, elle souffre de la disparition des vaches qui ne sont plus là. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité parler de cette thématique, Michael Rago ? Parce que c'est une thématique que je connais, qui peut arriver. Il y a des éleveurs qui malheureusement sont obligés d'arrêter leur activité. Et on parle souvent de maltraitance animale, c'est assez à la mode en ce moment et tout ça, mais la plupart des éleveurs, en tout cas moi ceux que je connais, ils sont très attachés à leurs bêtes et le jour où il faut qu'ils arrêtent leur activité ou s'il y a une maladie dans l'élevage, etc., ils en souffrent énormément. On va dans la salle de stabulation ? Oui. Vous allez nous présenter un peu le cadre. Donc on vient de donner à manger aux vaches, on va faire un plan large où les vaches sont toutes alignées, sont en train de manger. Et puis les étudiants sont en train de se mettre en place. Donc on a mis en place l'éclairage. Donc pour éclairer toutes ces vaches qui vont être alignées. Alors c'est pas évident parce que c'est une très grande salle où les vaches viennent manger. Donc il y a la caméra qu'ils ont mis en place. Donc là tout de suite, quand les vaches seront bien mises en place, on va regarder le cadre, voir si le cadre convient. Et puis il y a les gens du son. Alors les gens du son, ça va pas être évident pour eux, puisque comme je vous le disais dans le pitch, en fait, à chaque fois qu'il vient, il s'imagine qu'il y a des vaches, mais les vaches ne sont pas là. Les plans où effectivement il s'imagine des vaches, on va avoir le son qui est raccord. Mais après, dans une deuxième phase dans le film, on va voir la stabulation vide, la salle de traite complètement vide. Et sauf que les vaches, elles seront pas très loin, donc on espère qu'elles vont se taire, qu'elles vont bien faire le silence. Pour qu'on puisse tourner. On va voir si les vaches seront coopératives. Alors les étudiants s'apprêtent à tourner justement, qu'est-ce qui se passe là ? Là, ils s'apprêtent. Alors, on va pas tourner tout de suite. Là, il y a Michel, le patron de la ferme, qui va mettre du maïs aux vaches pour les attirer. Donc il recule avec son tracteur ? Voilà, il recule. Alors, il y a le tracteur qui recule là, et puis on va voir, il va leur mettre de l'aliment. Et normalement, c'est quasi automatique. Quand il met de l'aliment, les vaches, elles voient ça. Elle s'approche, d'ailleurs on voit qu'il y en a quelques-unes qui commencent à regarder ce qui se passe. Et voilà, j'espère que ça va fonctionner parce que sinon je ne sais pas comment on va faire. Alors on voit que les vaches commencent à s'intéresser à le tracteur, elles commencent à s'aligner. Donc a priori ça va fonctionner. Qui sont les étudiants de ce BTS C'est un BTS audiovisuel qui a 5 ans. Et donc on retrouve 3 options, l'option image, l'option montage et l'option son. Donc c'est des étudiants qui sont en alternance. Ils sont en alternance, moitié en entreprise, moitié au lycée. Et c'est un public, on a des gens qui viennent de la région, des jeunes qui viennent de la région, mais aussi d'un peu partout en France, qui viennent apprendre les métiers de l'audiovisuel. Pour la télévision, le cinéma, la communication, etc. Et qui ont besoin de professionnels aussi, comme vous par exemple, pour les épauler. Voilà, et donc on est plusieurs formateurs. Alors des formateurs plus dans un cursus classique qu'on pourrait retrouver dans un lycée avec de la physique, etc. appliquée à la vidéo et au son. Et puis et aussi des formateurs comme moi, comme d'autres en réalisation, en montage, en image et en son, qui sont des professionnels qui travaillent à côté de ça dans leurs métiers respectifs. Alors on va suivre la progression justement du tournage jusqu'au montage. Merci, alors on va tourner le premier plan.
Ok, ça va être mieux comme ça. Alors là, on est en train de préparer le clap pour la caméra pour pouvoir identifier les plans qu'on tourne, avec quelle prise. C'est une ardoise sur laquelle du coup on va pouvoir marquer, où on a plusieurs informations, le nom de la production, le directeur, celui qui a la caméra, la scène qu'on tourne, la prise, la date, etc. Comme ça, nous après en montage, ça nous permet de réidentifier sans le son quel plan appartient à quelle scène, etc. Moi, c'est Joris Maignan. J'aimerais bien travailler plus tard dans les effets spéciaux, en post-production. Là, je suis en 2e année en BTS option montage et post-production. Ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt content de ma promotion et de ce qu'on fait au BTS. C'est les projets un peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, donc les PCP. Ça nous permet en fait sur un projet de travailler à la fois tout ce qui est partie préparation, de vivre tous ensemble toute la partie tournage et après de pouvoir faire toute la post-production, en fait, de pouvoir bosser sur un projet de A à Z. Voilà. On peut jouer avec Michel, comme ça on aura la bonne hauteur si jamais ça marche. Ouais, faut dire par vous voulez qu'elle regarde. Normalement c'est gauche cadre. Maintenant les vaches sont toutes alignées, hein, les unes derrière les autres, là elles sont en train de manger. Je m'appelle Marie Dogan, je suis en 2e année au BTS à l'Esnevin. Alors on a une caméra qui est face aux vaches qui sont en train de manger. Et donc on a 3 lumières, donc 2 ce qu'on appelle des kinoflow qui font de la lumière assez diffuse, qui sont aux couleurs du jour, avec un panneau LED aussi pour voilà. Et donc mon camarade est en train de faire le cadre pour filmer les vaches en train de manger. Voilà. Et vous avez les bras croisés, vous, qu'est-ce que vous faites? En fait, le film dure 12 minutes, on fait 6 minutes chacun, donc le film est coupé en 2. Et donc moi, j'ai le même poste que mon camarade qui est en train de faire la caméra, sauf que je ferai plus tard dans la journée l'autre partie du film. Allez, au son, on est bon? Vous êtes prêts? Allez, moteur. Ça tourne à l'image. Ça tourne au son. Là, on a des regards, c'est comme si on regardait droite cadre, si on pouvait réussir à avoir un regard gauche cadre. Si quelqu'un peut attirer leur attention vers la gauche. Alice, première année. Je demandais juste pour la perche, s'il fallait pas que je perche plus près, parce que du coup, vu qu'on la filme en train de manger, peut-être que je mette la perche plus près pour qu'on entende bien le bruit de bouche des vaches. Et finalement, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Que ça allait, parce que sinon on allait me voir dans le cadre, donc voilà. Ça fait mal au bras, donc du coup, voilà. Faut faire attention pour pas que le son il sature. Faut pas que ce soit... Ouais, faut pas que ce soit trop fort, etc. Il faut attention qu'il y ait les bons niveaux, quoi. Plus tard, vous voulez faire quoi? Je sais pas. Donc, C'est pas du tout. voilà. Les vaches sont alignées, là. Un plan moyen des vaches, ça signifie quoi? Un plan moyen, c'est un plan qui est légèrement plus large que celui qu'on vient de faire précédemment, pour avoir un peu plus l'ambiance et plus de détails autour des vaches. William Pommier, je l'appelle. Vous pouvez nous décrire la caméra? Alors là, c'est une Blackmagic Ursa Mini, et avec un objectif 28 Zeiss. Ça permet de faire une très bonne qualité d'image. On a là une caméra qui se rapproche fortement d'une caméra cinéma avec des objectifs cinéma. Donc on a vraiment une très bonne qualité d'image. La mise au point est beaucoup plus précise, avec une densité de flou beaucoup plus jolie derrière. Moi je suis destiné à l'image, je suis en BTS image première année du coup. Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais demandé de faire plus contre-plongée alors qu'en fait je voulais plus plonger. Ah, c'est quoi la différence? C'est que la caméra elle est plus proche du sol quoi, et puis on regarde en l'air. Donc contre-plongée ça donne de l'importance aux vaches. Voilà. Et puis en plongée elles sont un peu plus écrasées, on les voit un peu plus dans l'air. Et si on se trompe de terme, évidemment les gens derrière ils font pas les choses qu'on attend quoi. Ça veut dire que les étudiants n'ont pas la possibilité de faire marcher leur créativité, c'est vous qui décidez, les Cadrago? Voilà, je décide de tout. Et non, pas du tout. Évidemment, ils peuvent faire fonctionner leur créativité. Après, moi, je joue aussi le rôle de réalisateur, donc j'essaye de le faire comme je le ferais dans la vraie vie. C'est vrai que je peux être assez directif, mais voilà, évidemment, ils peuvent me proposer des plans, ou si ça va pas, me proposer des choses. Et soit ça me va, soit ça me va pas, quoi. Michel Ranou, nous sommes chez vous ici. Oui. C'est une première pour vous ou pas? Oui, c'est une première. Il y a beaucoup de premières en ce moment. C'est quoi les autres premières? On a parlé au président de la République il y a 15 jours. J'ai une vache qui était au salon de l'agriculture. Est-ce que c'est pour ça qu'on vient vous voir, parce que vous avez des prix? Non, parce que mes vaches sont jolies, c'est peut-être pour ça.
Les vaches, elles sont dans leur milieu, donc pour elles, ça va. Hein. Bon, après, les étudiants, ils vont s'adapter, je pense. Donc c'est plutôt aux étudiants de s'adapter? Ouais. Et il faut montrer des choses positives parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous attaquent sur l'alimentation, sur les pesticides, sur les antibiotiques, sur tout ça. Donc il faut montrer que dans les campagnes, on travaille bien. On fait le mieux qu'on peut pour ne pas l'utiliser parce qu'il faut savoir que ça coûte cher tous ces produits-là. Donc moins on en utilise, mieux c'est mieux pour nous et pour les animaux. Les gens diminuent de plus en plus en agriculture. Il y a pas... Apparemment, il y en avait beaucoup de jeunes au salon, mais bon, c'est dur parce que le prix n'est pas là, donc c'est un peu... On a bien trouvé une vache qui regarde. Ouais. On a ça, on a au son, sur le rapport son, on peut noter, on a des pipis de vache. Moi je m'appelle Capucine Paquier, donc je suis en option montage et post-production et là je fais script sur ce tournage, c'est-à-dire que je remplis les rapports de script, je note quelles prises sont les bonnes, s'il y a eu des bons regards, des bons moments que le réalisateur apprécie sur la prise et qu'on va garder au final au montage, ou si au contraire il y a eu des problèmes et ici il faut refaire des prises. Donc vous avez votre grand classeur devant vous? Oui, tout à fait. On va d'abord mettre des informations générales comme le nom du film, dans quel décor on va tourner, là par exemple la stabulation, le numéro du plan et de la séquence, est-ce qu'il va être tourné en intérieur ou en extérieur, de jour ou de nuit, quel jour on va le tourner. Et ensuite, le plus important, on va noter chaque prise qu'on va faire, même s'il y a des fausses prises. Et noter à la droite de la prise si justement toutes ces informations importantes pour le montage après, s'il y a eu des erreurs ou si la prise au contraire elle était bonne. Et après, un peu plus bas, on a la description du plan pour pouvoir les repérer. Ces feuilles, elles vont partir après dans les mains du monteur, qui lui va s'aider de ces feuilles pour pouvoir monter et choisir quelles prises ont été préférées par le réalisateur. C'est-à-dire que vous ne serez pas là pour le montage? Ah si, moi je suis en montage, mais je fais aussi script, parce que c'est vrai que sinon en montage on n'a rien à faire sur le tournage même, donc on va faire assistant réalisateur comme Joris par exemple. Les sons, eux, vont s'occuper du mixage sonore qu'ils auront pris avant, et les images, eux, vont s'occuper de tout ce qui est étalonnage. Après on a aussi un dossier de production à établir, donc quand on a des temps libres, on va quand même travailler sur ce dossier de production, on aura toujours quelque chose à faire. Vous prenez des notes uniquement, mais vous ne prenez jamais de photos des scènes? Alors des fois ça arrive par rapport au raccord, par exemple ici on a des raccords de regard entre les vaches et le personnage, si on veut pas se louper sur le raccord, c'est possible qu'on prenne des photos des scènes pour pouvoir après bien vérifier l'axe des regards, que la vache tend pas trop la tête par rapport au placement du personnage sur le plan qui est avant. Et oui, dis-moi. Capucine, tu peux me donner la scène qu'on va tourner s'il te plaît? Là c'est la 5-2. 5-2, ok. Si Capucine n'était pas là, qu'est-ce que vous feriez? Les uns et les autres? Il paniquerait. Non, je rigole. Ça te dérange pas? Je mets plus là ou là? Peu importe, comme ça t'arrange. Là vous réglez l'arrière-plan? Ouais, Nickel. je disais que d'avoir le tracteur dans l'arrière-plan, ça peut être sympa. Le soleil, vous l'aviez commandé ou pas? On est dépendant des aléas climatiques. Il y a une semaine, quand on a fait les repérages, il faisait très très beau. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, et c'est d'autant plus difficile pour tourner que c'est mieux quand on a une lumière constante. Là, on a des nuages, des fois on a de la pluie. Je vais aller voir au combo, voir ce que ça donne. C'est bon là? Pour le tracteur? Mika, c'est bon pour le tracteur ou pas? Ouais, c'est pas mal, c'est bien là. Bob il va venir sur le plateau là, il va s'installer. Voilà. Avec sa pelle? Sur ta droite. Ouais, avec sa pelle. Voilà, c'est ça. Avance encore, Bob. Non, en fait, recule, avance pas. C'était. Alors, légèrement sur ta droite. Sur ta gauche, pardon. Voilà, et regarde vers les vaches. C'est bien ça, non? C'est en décadrage. Là, c'est décadré, quoi. Alice, c'est vous qui avez le rôle le plus physique, non? Finalement, Ouais, c'est moi. porter la physique. perche à bout de bras. Bah après, avec la technique et tout, ça va, ça fait moins mal. Tout à l'heure, par exemple, j'étais très mal positionnée, donc j'ai eu très très mal au bras. Et j'ai fait une bêtise, c'est que j'avais tellement mal, c'est que j'ai posé la perche sur ma tête. Et pour que ce soit ma tête qui prenne le poids de la perche. Sauf qu'en fait, après, ça s'entend. Et donc ça s'entend à prise de son, donc c'est un peu embêtant. On peut peut-être le faire venir du fond, hein Mika? On le fait. Je sais pas s'il m'écoute. Mika? Tu m'écoutes? Vas-y. Top. Donc on déplace à nouveau le tracteur. Voilà. On a déplacé le tracteur pour que la composition de l'image soit plus sympa, quoi. Au lieu de déplacer la caméra? Au lieu de déplacer la caméra, on fait le cadre et après on compose le cadre. On met les éléments dans le cadre.
Tiens, bouge pas, Bob, bouge pas. Attends, ouais. Oui, c'est ça, et on peut le faire venir du fond, et ça peut être un Mika. Ouais. Et c'est voilà, et à cette position-là, il met son coude sur la pelle. Ouais, voilà. Comme ça, on fait un plan pour les deux. Qu'est-ce que vous en pensez, Bob? Pour l'instant, ça va. Vous êtes tranquille, c'est pas trop dur. Vous êtes dans quelle position là? Une position du paysan penseur, appuyé sur la pelle. Est-ce qu'on peut y aller? Il y a un câble juste dans le champ. Il y a un câble dans le champ. Au niveau de William, je sais On le voit toujours, le câble. pas. Non, attends. Non, c'est la poignée de la porte. Ah oui, c'est la poignée de la On dirait porte, que c'est un câble qui... Si après coup vous remarquez qu'il y a des perches justement dans le bord, est-ce que vous pouvez recadrer au montage? Oui, et au mixage. Il y a toujours moyen de faire des choses, mais faut essayer d'avoir la prise sans aucun problème. Joris, t'es pas obligé de faire super fort au clap, hein. Comme nous on le prend à la perche assez près. Ouais, pousser C'est une batterie? Non, Et puis il n'y a plus. il y a un moment... Panne de batterie? Ouais. William, mais je sais plus. Pour l'éclairage? C'est ça, panneau LED sur batterie. Heureusement il fait très beau. Ouais, heureusement qu'il pleut pas, ouais. Mais ça va, on a assez de batteries en stock pour subvenir à nos besoins. J'ai pas fait gaffe, mais tu suis avec la perche, c'est ça? Ouais. Et peut-être suis pas. Le son il arrive de loin, tu vois, tu peux rester, tu te places de la manière optimale quand il va arriver là, mais le son il arrive au loin. Mickaël, vous dites vous reposer? En gros, c'est ça. Vu que je peux raccourcir la perche, c'est moins lourd pour mes bras, donc... C'est pas les mêmes. Alors Bob, vous prenez goût finalement ou pas? Une prise, je sais pas, il faut la refaire 5 fois, ça peut être beaucoup plus. Ça m'est arrivé déjà de participer à des courts-métrages comme ça. Les techniciens professionnels peut-être vont plus vite parce qu'ils ont beaucoup plus de métiers. Ici c'est normal, ils débutent dans le métier, donc ça fait partie des règles du jeu. Allez, moteur. Ça tourne à l'image. Ça tourne au son. Séquence 5, plan 1, plus 3. T'es dans le cadre, la perche. T'es dans le cadre, t'es dans le cadre, t'es dans le cadre. T'es dans le cadre. Là, c'est bon. Là c'est bon, Ah non. attention. Voilà. Allez, action. Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère. Donc voilà, là nous sommes dans l'établissement Saint-François-Notre-Dame, devant les studios du BTS, à leur partie plateau, qu'on va pas pouvoir visiter malheureusement parce qu'ils sont en tournage. Alors c'est juste là, derrière j'ouvre la porte d'entrée. Voilà. Et vous, Ingrid Pateta, dites-moi, quelle est votre fonction précisément? Alors moi je suis formatrice en montage en première année. Et je suis également chargée de communication pour le BTS. Alors je parle tout doucement parce que de l'autre côté de cette porte, les étudiants sont en tournage. Et nous on va se diriger de l'autre côté dans le couloir de post-prod. Là vous allez pouvoir retrouver dans cette pièce à la porte violette les étudiants en plein montage, justement du court-métrage de Michael Rago. Allez. Bonjour. Et voilà. Alors Joris, Marie, Capucine, ça fait 1 semaine et demie déjà que je suis venu vous voir dans l'exploitation de Michel Ranoux à Sizun. Qu'est-ce qui s'est passé depuis alors? Vous avez été dans différents lieux pour faire ce fameux court-métrage Amour Vache. Oui, c'est ça. Donc, on a continué le lendemain chez Michel. Puis, on est allé chez Morgane, qui était l'autre actrice du film. On a fait tous les plans de chez elle. Et le jeudi, on est allé dans une autre ferme à côté de Saint-Ronan, chez Joséphine, qui a une ferme un peu à l'ancienne. Et on a fait des plans où elle faisait du beurre à l'ancienne. Donc voilà, pour faire la grand-mère fantomatique. Et donc après, on est revenu ici, on a rendu le matériel et on a commencé dès le vendredi à ramasser les plans et à commencer à trier pour recommencer le montage. Capucine, qu'est-ce que vous êtes en train de faire devant ces 3 écrans? Alors là, on est en train de monter le film. Alors, on met bout à bout toutes les vidéos qu'on a prises. Et ensuite, plus précisément, on va faire des coupes afin d'avoir des bons raccords, que l'ordre des plans fasse passer le bon message.
Alors tous les outils pour le montage, on a le logiciel sur l'ordinateur, on a des enceintes pour avoir une bonne écoute, pour pouvoir faire un pré-mixage son avant que ça parte vraiment chez l'ingénieur son. On va avoir l'étalonnage, donc ça c'est ceux qui sont en option image qui s'en chargent, ça permet de travailler la colorimétrie des vidéos pour pouvoir donner un style à l'image. On a aussi le mixage son après, ça c'est les options son qui s'en chargent et qui vont régler avec une grande précision tout l'audio des vidéos. Ces bruits de pelle me disent quelque chose, Joris. Effectivement, on est en train de monter la première séquence qu'on a tournée le lundi. Séquence 5 qui se passe dans la stabulation dans la ferme de Michel Ranoux. Pour cette séquence-là, on avait différents plans qui ont été faits. Un plan large où on voit Michel qui ramasse à la pelle la paille avec tout le décor derrière. Et puis on a des plans plus serrés. On a vraiment le détail de son action. Et donc du coup, moi, mon rôle, ça va être d'alterner en fait ces images-là pour créer la séquence. Alors... Ouais, on a un son qui commence que je devrais couper. Et comment vous voyez qu'il faut couper? Alors là, par exemple, pour le son, on a ce qu'on appelle des waveforms. Donc c'est sur les pistes audio dans le logiciel, on voit les pics de l'onde sonore. Et par exemple, là, on voit que sur mon raccord, j'ai une waveform qui commence mais qui s'arrête net, alors que sur le prochain plan, on n'a aucun son qui est émis. Ça veut dire que en fait, le raccord son est mauvais parce qu'on a un son qui commence sur le plan précédent alors que sur le plan d'après il n'existe pas. Alors bons yeux aussi à regarder la waveform. Il faut des bons yeux, des bonnes oreilles, c'est un tout. Allez, on va au son maintenant alors, Ingrid. Allez, c'est parti, on retourne dans le couloir et je vous emmène dans la cabine d'enregistrement et de mixage. Alors c'est au fond du couloir. Alors il y a d'autres étudiants qui travaillent sur d'autres films. Et là on arrive dans la cabine son. Normalement ils sont là, en plein travail. Alors ici ça ne plaisante pas. Non. On fait la musique du film pour Amour Vache. Et comment on fait une musique de film? C'est vous qui composez? Vous avez un petit synthétiseur à côté? Votre prénom c'est quoi? On a Gwénolé, on a fait la moitié au clavier MIDI et la moitié on fait à la guitare sur ordinateur. Donc il y a qui derrière alors? Il y a Hugo qui est en train de jouer. Ça veut dire que vous êtes tous musiciens aussi? Oui. Étudiants et musiciens? En gros, ouais. On fait les deux. Mickaël, le réalisateur, voulait quelque chose d'assez calme. Donc j'ai choisi la harpe et la guitare, des instruments à cordes. C'est reposant, je trouve. Voilà. On a entendu les bruits de pelle tout à l'heure dans l'autre espace où on pratique le montage. Vous allez les utiliser aussi ou pas? Pas dans la musique, mais dans le montage son, oui. Après, c'est Hugo qui va s'en charger. On essaye des choses, ouais, avec Gwénolé qui avait déjà fait un morceau. Et donc là, on tente des choses, on essaye des choses. Comment ça se concrétise le montage d'un film et le mixage, Ingrid Pateta? Ici, on est dans une cabine de son. On a vu l'image juste avant. Comment ça se raccorde? Donc en fait, on vient de sortir d'une cabine de montage où les monteurs et les monteuses vont assembler la vidéo et l'audio ramenés du tournage et vont faire la structure du film selon les intentions de réalisation du réalisateur. Et ensuite, tout ça, enfin la partie son va venir ici dans le studio de mixage et de montage son, parce qu'en fait, les monteurs son vont reprendre les éléments sonores qui leur sont donnés par les monteurs images et son et les retravailler pour enrichir en fait le montage son. Rajouter des ambiances, mettre des filtres sur certains sons pour qu'ils sortent plus clairement. Tout ça en regardant l'image, parce qu'évidemment, le montage son pour un film se fait par rapport à une image. C'est juste à côté, mais c'est dans un autre studio. C'est un autre logiciel, c'est une autre console, c'est un autre savoir-faire. Image, son et montage se complètent évidemment pour produire un produit fini. Et la dernière étape en ce qui concerne le son, c'est le mixage, qui vient donc après le montage et qui va consister à harmoniser
tous les sons entre eux, toujours par rapport à l'image qu'on voit sur l'écran. David Poulain, vous êtes avec nous au lycée Saint-François-Notre-Dame à Lesneven. Vous êtes responsable de ce BTS audiovisuel. Oui, c'est ça. Donc, je suis responsable pédagogique. Donc, c'est-à-dire que je supervise en fait l'ensemble des enseignements, le suivi des apprentis en entreprise et donc dans l'école ici au CFA. On a 3 options, donc image, son et montage. Dans chacune des options, il y a un bloc d'enseignement spécifique. Donc, par exemple, apprendre à se servir de la caméra et de la lumière en image, apprendre à se servir des micros pour la prise son et donc des logiciels de montage pour la post-production, à raison de quand même 2 jours par semaine. Donc ça, ce sont des enseignements spécifiques. Et puis, on a aussi donc des enseignements commun où tous les élèves, tous ensemble, toutes options confondues, se réunissent pour pouvoir, par exemple, suivre un cours de culture audiovisuelle. Le BTS métier de l'audiovisuel forme des techniciens d'un haut niveau, donc dans tous les domaines de l'image, du son et du montage. Donc toutes les techniques qui servent à travailler sur des films de fiction, des films de documentaires ou bien des reportages, principalement pour la télévision. Le secteur porteur de l'image actuellement, c'est la communication d'entreprise, par exemple, la communication qui utilise le web comme support. D'ailleurs, on le voit par les recrutements, puisque nos apprentis, puisqu'il s'agit d'apprentis, sont recrutés pour les 2/3 dans des entreprises qui se situent dans le secteur de la communication. Alors c'est un BTS en alternance, ça c'est important, David Poulain. Qu'est-ce que ça apporte l'alternance en matière de connaissances et puis d'intégration aussi dans le monde du travail ? Alors l'alternance, c'est quelque chose d'important dans la mesure où, au-delà des compétences techniques qui sont acquises en entreprise, c'est toute une maturité, toute une connaissance du milieu professionnel de l'entreprise qui est acquise, au-delà donc des enseignements qui sont dispensés en cours. Alors l'avantage aussi, c'est que nos enseignants sont eux-mêmes en fait des formateurs, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes en activité dans le milieu professionnel. Ils sont la plupart du temps intermittents du spectacle et spécialistes de leur domaine, et donc en activité, ce qui permet d'être à jour sur toutes les pratiques qui s'opèrent dans le milieu. David Poulain, Ingrid Pateta, la procédure Parcoursup est terminée, en tout cas pour la première phase, mais on peut toujours postuler pour intégrer le BTS audiovisuel à Lesneven ou pas ? Alors oui, on peut toujours postuler parce que nous on propose une candidature, un dépôt de candidature par mail, mais également par courrier. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme nous sommes une formation en alternance et en apprentissage, le calendrier sur Parcoursup est un petit peu différent. Donc je peux pas vous donner les dates exactes, mais je suis sûre que sur le site de Parcoursup, tout est bien expliqué. En tout cas, nous on continue à recevoir des candidatures par mail. Donc il faut aller sur le site du BTS et vous trouverez l'adresse. Tout étudiant qui veut faire un BTS métier de l'audiovisuel en apprentissage et qui aurait trouvé une entreprise qui peut le prendre en contrat d'apprentissage, eh ben, il faut qu'il se manifeste dès que possible via notre site internet. Donc dans la rubrique candidat, nous aimerions lancer un appel aux entreprises pour les inviter à peut-être jeter un œil sur les avantages que procure l'apprentissage. Alors on va avoir un salarié à mi-temps, avec des avantages donc, au niveau des charges sur le salaire. La contrepartie, c'est bien sûr d'accompagner l'apprenti dans sa formation en entreprise. Michael Rago, le film Amour Vache, on pourra le voir où ? Eh ben on ne pourra pas le voir, figurez-vous. C'est ça qui est un peu dommage, mais malheureusement on ne pourra pas le voir parce que ces films sont des films de fin d'études et en fait ils sont propriété de l'Éducation nationale. Et mis à part dans le cadre du lycée où on organise une petite projection pour les élèves et les comédiens, mais il n'y aura pas de diffusion publique de ce film. Coupé. Très bien. Retrouvez dès à présent ce magazine en podcast sur notre site internet rcf.fr.